Salut à tous. Salut Jonathan du coup. Bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va, merci. Notre premier invité. Alors salut à tout le chat, hein, du coup je vois que vous êtes déjà 16-17. Salut Cereza, Queenie, Talar, Nicolas, Kima, après bon vous n'avez pas encore discuté. Donc c'est une première émission que je lance. Je voulais faire un truc, salut Sanmigou. Je voulais faire vraiment un point prod. Donc le point prod parce que j'ai vu que de plus en plus de studios faisaient de temps en temps, ils mettaient un peu tous les mois ou tous les 2 mois un petit point sur la production. De temps en temps. Du coup, je me suis dit, ouais, autant le faire aussi à l'oral pour en discuter et qu'il y ait la VOD avec le studio directement. Ça permet d'avoir un contact aussi entre nous, donc c'est sympa. Puis du coup, Kura Collectibles, qui est notre deuxième... Tu fais toujours les premières émissions. T'as fait l'interview Oui. en premier, ça pareil. Ah, c'est bien. C'est vraiment très sympa à toi de venir en tout cas. Bah, avec plaisir. Non, c'était super. On a passé un super moment lors de l'interview, donc Ouais. pourquoi pas, avec plaisir. Vous savez qu'il y a l'interview, du coup, si vous voulez le voir, il est sur mon YouTube. Il y a la VOD, je crois qu'il dure 1 heure et quart, donc il est pas très long en plus. Donc vous pouvez aller le voir. Ou si quelqu'un veut mettre le lien, il peut le mettre sur le chat. Salut les nouveaux arrivants. Donc pour vous, vite fait, donc moi c'est Fio, donc vous me connaissez. Et du coup, Jonathan, qui fait partie de Kura Collectibles, donc un studio français. Je te laisse te présenter rapidement, vite fait. Ouais. Donc, je suis Jonathan, je suis un des fondateurs de Kura Collectible. On est un studio de conception, fabrication, statut de résine français. Et on a développé aussi une gamme art qui démarre avec nos impressions d'art. Pardon. Impressions d'art qui sont pas mal attendues d'ailleurs, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est vrai qu'on a souvent la question quand c'est que ça arrive, puisque la dernière fois tu avais quand même dit qu'il n'y aurait pas que Naruto, donc forcément ça a intéressé, ça laissait un peu tous les fantasmes, un peu sur tous les mangas quoi. Et je confirme. Je confirme, il n'y a pas que Naruto dans les tuyaux. Donc juste pour dire aussi sur le point prod, je cherche pas forcément à avoir tout ce qui est exclu et compagnie, hein. Le but c'est vraiment de faire un point production, et comme j'expliquais à Jonathan, même si il s'est rien passé depuis 2 mois par exemple, parce que là on s'est vu il y a 2 mois, le but c'est d'informer le client qui a précommandé, il est content de savoir, même si ça n'a rien passé, il est content que sa statue est toujours là, elle est pas annulée ou quoi que ce soit. Bon après sur un site officiel, ça crée rien. Salut Ketaros. Donc Kura Collectibles, pour vous refaire un peu la présentation rapide. Donc tu es un fabricant français, donc ça c'est intéressant. Tout à fait. Basé sur le manga, statut, diorama, artprint, comme tu disais. Donc 3 licences pour l'instant. Ouais, 3 licences annoncées, effectivement. Ah, donc il y en a peut-être des futures, ça veut dire. C'est ça, ouais. Et donc Et pour les... en fait, on a principalement, mais c'est un des gros projets qu'on a, c'est en point prod, on peut dire entre guillemets, c'est on a le développement d'une gamme, on en avait un peu parlé, une gamme un peu plus entrée de gamme pour les collectionneurs. Et c'est vrai qu'on met vraiment l'emphase en ce moment sur le développement de cette gamme. Si je devais comparer, ça n'est pas forcément au niveau format, mais ça se rapprocherait un peu des indices, des indices XM, de ce que ça voudrait, un peu dans l'idée, quoi. Toujours résine. Ouais, toujours résine. Et t'avais Toujours parlé résine, aussi mais de... sur des bases plus petites et avec des prix inférieurs à ce qu'il y a actuellement et qui pourrait constituer voilà, un ensemble de pièces, des choses comme ça, quoi. Ça je pense que ça va intéresser beaucoup, parce que c'est vrai qu'en 1/10 t'as quasiment que Iron Studio qui fait ses statuts sur les Avengers, etc. Là, hein, qui marche plutôt bien d'ailleurs. Hein. Voilà, c'est un peu l'idée. Alors, est-ce qu'on sera sur du 1/10 ou on est sur entre un 8, un 10 en fait, on s'attache pas vraiment au format. Ça dépend aussi de la licence, quoi. Et il y a quand même des licences où on a des personnages un peu avec des proportions folles. Donc, du coup, voilà, on veut pas se cantonner à un format, mais c'est sur le concept, en fait, sur la proposition. Je me rappelle que tu avais parlé aussi de... D'ailleurs, on a gambergé avec Samigou dessus. Tu avais parlé à un moment de licence, d'animation Ouais. plus américaine. Et du coup, on n'avait pas réussi à trouver. Il y en a même une française. On est en train de discuter. Et du coup, on s'est dit, est-ce que ça serait pas le style d'animation Simpson, South Park, tout ça? Pas tout à fait, mais pas loin. On n'est pas loin, tu vois, parce qu'on s'est posé la question un petit moment avec Samigou. Et là, tu nous... Ok, ouais, c'est à peu près ce style. C'est pas loin. Avec Simpson, c'est pas très loin non plus.
Bon, après, il y en a plein de ce style. Dès que le chat trouvera, du coup, n'hésitez pas. C'est au Spark, je l'ai dit. Du coup, n'hésitez pas à mettre des 2-3 petites questions. Il répondra en direct, Jonathan. On est là pour une demi-heure maximum, de toute façon. Désenchanté, ouais, j'y ai pensé aussi, Michou. Ouais, Futurama, Désenchanté, ouais. C'est tout le style. Il y a des pistes, en fait, il y a des pistes là-dedans, tout ça. On a trouvé le bon truc, parce qu'au début, on était sur Dragon, on était sur. Non, pas du tout. Américaine, mais rien à voir, quoi. Non. On n'est pas loin, quoi. Bon, c'est ça. Au niveau des réseaux, du coup, c'est toujours les mêmes. T'as toujours Facebook pour tes réseaux sociaux. Ouais, Facebook, Instagram. Facebook, Instagram, Twitter. Donc voilà. En tout cas, dans toutes les propositions qui sont en train de défiler, il y a une bonne réponse. Ricky Morty, j'ai pensé. Il y a une bonne réponse. Parce que Ricky Morty, ça marche bien en France. En comics, je parle. Ouais, oui, c'est vrai. Non, bah Rick Morty, ouais, gros morceau, ouais. Quelqu'un a eu la bonne réponse, mais il n'y en a pas eu beaucoup, alors. Non, il n'y en a pas beaucoup, mais ça suffit. Je sens le Ricky Morty, mais bon. Allez. Ah, vous verrez, j'espère qu'on pourra vous l'annoncer assez tôt. Ricky Morty, en plus, j'aime bien ceux qui enfin, je sais pas si c'est ça, mais la maison d'édition qui la publie, là, iComics, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, là, franchement, ils font vraiment du bon taf, quoi. Ouais, non, on adore Rick et Morty, nous aussi. Donc, mais il y a plusieurs licences qui sont intéressantes. Et effectivement, on est plus sur ce type de licence plutôt que du Pixar ou du DreamWorks. D'accord. Clairement, on va pas faire un Kung Fu Panda, quoi. Bah, je te présente vite fait ta première statue. Ouais. Donc Ken Kaneki qu'ils ont lancé. Donc si tu veux en parler rapidement, j'ai les spécificités si tu veux que je fasse un petit résumé avant. Ah bah vas-y, je te laisse faire. Donc, du coup c'est du 1/6 de la licence Tokyo Ghoul pour ceux qui connaissent. Donc c'est 35 cm de hauteur, 33 cm de large, 33 cm de profondeur, 550 exemplaires pour la version normale, il y a une version X à 50 exemplaires. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qu'elle rajoute du coup la version X? C'est on offre un art print justement. D'accord. Un art print exclusif qui sera réalisé pour accompagner la statue. C'était écrit sur le site ça? Ouais. Ah putain, j'ai dû rater la phrase alors. Normalement c'est écrit, sauf s'il y a eu un bug. Mais je l'ai pas vu, mais peut-être que je l'ai pas vu, hein, c'est tout. Hein. Non, mais voilà. Donc du coup, il y a un art print exclusif, limité à 50 exemplaires. Donc on est à 489 €. Ouais. Frais de port compris, si je dis pas de bêtises. Je sais pas pour la France et la Belgique. Ouais, pour la France et la Belgique, ok. Donc le 50 exemplaires est sold out. Et je crois qu'il en reste un peu sur le 450. Ouais, il en reste. 550. Vous allez le réduire ou pas, ou vous allez rester comme ça? Sur la quantité, tu veux dire? Ouais. On sait pas, on est en train de voir. On cherche pas forcément le sold out dans la seconde. D'ailleurs, on n'a pas poussé la communication plus que ça pour l'instant. On a beaucoup perdu aussi avec tous les salons qui ont été annulés. Ça nous a joué des mauvais tours. Merci Covid. Mais pour l'instant, on est resté sur les 600. Le but, c'est pas de dire qu'on a fait sold out et que voilà. L'objectif principal, c'est s'occuper de la satisfaction des clients. Ça va être vraiment de tenir la qualité, d'assurer le suivi comme on le veut, quoi. Et du coup, elle était prévue pour Q1 2021. Et là, c'est le but de l'émission. Tu vas nous dire où elle en est, du coup. Et ben, ça reprend doucement. On espère d'ici peu, avec l'accord des ayants droit, pouvoir vous montrer quelques petits avancements de production, quelques petites images ou vidéos. Mais voilà, on reprend doucement. C'est hyper frustrant. On peut pas se déplacer voir les usines. Donc pour l'instant on reprend doucement et on espère tenir nos objectifs quand même pour fin d'année, début d'année, plutôt début d'année à mon avis. Mais voilà, on espère avant le nouvel an chinois. Ok, donc janvier. Ouais, on espère que ça pourrait partir avant prendre les transports en tout cas. Pour l'instant, tu es sur ce que tu avais annoncé du coup, Q1 2021. Ouais, pour l'instant on change pas. Ok. Et la photo qu'on voit à droite, c'est le premier sample que vous avez reçu Oui, ça c'est la première sortie d'usine. Ok. Donc vous avez fait des retouches dessus un peu Hein ? Vous avez fait des retouches dessus ?
Ça, c'était la version qu'on avait déjà retouchée en fait. On avait déjà reçu une première version. On avait des soucis justement, 2-3 soucis. Et du coup, on a fait retravailler, on l'avait renvoyé. Et on avait fait des petites corrections pour en ce qui concerne l'œil. Et puis quelques petits trucs de peinture, mais pas grand-chose. Pour pousser un peu. Et voilà. Ce qui fait que malheureusement, c'est comme ça qu'on est arrivé à recevoir les premiers produits. On a eu quelques statues qui étaient sorties d'usine, qui sont en magasin d'ailleurs, hein. Chez Geek Story par exemple, ou Manga Bruxelles, ou chez Manga Raquet, pour citer. Et c'était, on les avait reçus genre juste avant juste avant Noël. Donc après Nouvel An chinois et Covid. Donc, ça fait un moment déjà en plus, hein, c'est vrai. Hein. Ouais. Donc on a un peu enchaîné, et depuis c'est vrai que alors les usines, depuis même l'interview qu'on avait fait, les usines ont beaucoup plus repris le rythme, mais nous pas tellement. Et quand on voit ce qui se passe, même en France, hein, avec le Covid, tout ça, on reste assez prudent. Donc c'est pour ça qu'on reprend doucement, mais la production elle est là. Il n'y a pas de souci à se faire. Et puis satisfaction de la réception avant tout. Et du coup, comment vous faites? Parce que imagine, il te reste 50 exemplaires, vous les vendez en décembre par exemple. Ouais. Ils vont refaire une production de juste 50 exemplaires, ils le font au cas par cas? Non. On prévoit, il y aura différents batchs. A priori, on est parti sur différents batchs, mais là, on est en train de définir justement. C'est pour ça que je dis qu'on reprend doucement. C'est qu'on est en train de prendre la décision de voir à combien on s'arrête, et voilà. C'est pas tellement le fait de vendre ou pas vendre les pièces là dans la seconde qui pose plus de questions. C'est justement un peu plus le suivi et la situation Covid qui fait que on veut prendre toutes les précautions en fait. Ouais, comme tu veux pas te déplacer, faire des contrôles qualité et tout ça. On a quelqu'un sur place, mais je t'avoue que je n'ai confiance que en nous. Donc sur les premières sorties d'usine, on a reçu des produits, hein, mais ça avait été contrôlé, ça avait été tout ce que tu veux, mais enfin voilà. Et puis les collectionneurs deviennent de plus en plus exigeants quand même. Donc je confirme, ouais, c'est vrai. On veut vraiment faire attention. Première pièce en plus, c'est vrai que du coup, quelque chose à jouer, quoi. Ouais, c'est pour ça. Mais voilà. On a conscience de la frustration, on a la même, hein, en tout cas. Déjà, le fait de communiquer, forcément, ça va atténuer un peu tout ça, hein, ça permet de savoir. Ouais, j'avoue qu'on fait pas vraiment point prod sur les réseaux. On a plutôt tendance, même quand on a eu l'épisode Covid et tout ça, qu'on a dû communiquer, on a plus communiqué directement avec les gens qui ont reçu des mails en fait, qui ont passé commande et des choses comme ça. Les réseaux, on est plus là pour annoncer des licences, pour présenter un peu des nouveaux projets ou des choses comme ça. Et puis on est en train de réorganiser ça aussi. Voilà, 2021, on est en train de... 2020 nous sert à réorganiser un peu tout ça, et 2021, on veut que ça commence à pousser un peu, à pousser plus. Parfait. Bon, donc voilà. On enchaîne sur la suite. Ouais. Juste du coup, si par contre vous me dites dans le chat si le son du micro et que la musique et tout, si c'est pas trop fort, etc. Parce que moi j'ai pas de retour, je peux pas le savoir. En plus c'est le premier essai, donc n'hésitez pas à faire un petit retour si c'est pas trop fort. Je pense pas que la musique soit trop forte. Si on nous entend bien, alors, bref, voilà. On avait une deuxième statue qui était prévue. Est-ce que tu as une idée de à peu près si elle sera annoncée cette année, l'année prochaine, ou rien de pressé? Vous attendez que l'autre finisse peut-être? Ouais, on attend que l'autre finisse pour l'instant. Mais oui, c'est toujours dans les tuyaux. On avait déjà une bonne base qui était faite. Donc non, c'est pas. On attend que la première soit livrée, qu'on ait déjà assuré ça. Et après on poussera derrière, et même sur Tokyo Ghoul il y a plus que celle-là qui est prévue en fait, au niveau concept. Le but c'est une par an, il y en a 3 autres déjà, dont une qui est déjà presque
Ah oui, 3 autres. C'est Dis donc. niveau design en fait, niveau concept. Surtout que c'est très peu représenté Tokyo Ghoul finalement. On a une Figurama, c'est tout. Ouais, bon après elles sont belles. Oui, elles sont belles. Ouais, mais après, ils font des one-shots, hein, Figurama, de toute façon, hein, toujours. Hein. Ouais, Tokyo Ghoul, c'est un des rares où ils ont pas fait de one shot, Ouais, ah oui, c'est vrai, justement. t'as raison. Ouais. Mais Ouais. mais bon, après on n'est pas du tout sur la même direction Ah non, artistique, non, hein. rien à voir. Ils sont particuliers, hein, de toute façon. C'est vrai que nous, on essaye vraiment de coller à l'animé. On a envie de rester très fidèle à l'animé. Enfin, que ça soit Tokyo Ghoul ou d'autres licences, hein, Ouais, d'ailleurs. ouais. Ok. Donc, du coup, voilà. Bon, on passe à la prochaine, du coup, le fameux Koro Sensei d'Assassination Classroom, on va le dire. Le fameux. Pour savoir un peu où il Euh, en est, celui-là, c'est le rendu 3D, du coup. ouais, ça, c'est le rendu 3D. Toujours en dev. Il y a plusieurs tests qui se posent. On a toujours vraiment des grosses questions avec les tentacules. Donc, sur l'ingénierie, du coup. Hein? Tout ce qui est ingénierie, du coup. Ouais, c'est de l'ingénierie. Mm. C'est purement de l'ingénierie là-dessus. Mais c'est c'est vraiment complexe. C'est vraiment complexe. On a beaucoup de tentacules. Donc, on a essayé en bloc. On a essayé enfin, en bloc. Tout d'un seul coup. On a essayé en quelques-unes, 3 ou 4. Je crois que j'en avais 3 en même temps. Et puis après, on venait rajouter 2 autres. Mm. On s'est posé la question si on découpait pas en dessous le manteau, au niveau du col. Enfin bref, voilà, si ça venait avec le corps, c'est vraiment. Très ambitieux et ouais, c'est compliqué, du coup. Ouais, celle-là, c'est complexe. Autant avec Kaneki, déjà les Kagune, c'était relou. On a passé du temps et fait pas mal d'aller-retour sur les plugs. Mm. Autant là, voilà. Et avec le recul, tu dirais trop ambitieux ou c'est bon, vous allez y arriver? Non, on va y arriver, hein. Y a pas de raison. On va y arriver. C'est juste trouver ce qui nous satisfait le mieux pour être sûr que ça va tenir, que on va être bon. Mais non, elle est pas trop ambitieuse. C'est le personnage hein, qui est là. Qui est Oui, comme on ça, aurait ouais. peut-être pu faire moins de tentacules, mais après, est-ce que ça aurait représenté le personnage? Est-ce que ça aurait été dans la dynamique? Peut-être pas. Ouais, là, Donc, ça fait un peu masterpiece pour le coup, là. hein? Ça fait vraiment une masterpiece, quoi. Ça fait la pièce qu'on veut. Ouais, Franchement, là, ouais. 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 Ouais, celle-là, ouais. Mais par exemple, celle-là, c'est du 1,8. Un 8, ouais, j'ai mis 35 cm, du coup, 52 de large et 34 de profondeur. Ouais. À En 500 fait, l'idée, exemplaires maximum. c'est la même gamme que pour Kaneki. Donc, l'objectif, voilà, comme on en avait parlé, c'est vraiment de Hmm, tenir dans un espace limité. Et du coup, voilà. d'accord. Et donc, tu penses qu'on aura des premières images du proto fin d'année? J'espère fin d'année, puisqu'on Ouais, espère quand même pouvoir lancer une préco fin 2020, tout début 2021. Ce serait quand même le top. ok. Donc, pour l'instant, c'est une licence en one shot ou ça évolue de son côté ou... En fait, on a déjà. Pour l'instant, c'était plus du one shot. Mais au vu de l'engouement, déjà, on est souvent rappelé Ouais. quand est-ce que ça sort. On a déjà pensé à des possibilités de venir compléter cette pièce. Mais Hmm. pour l'instant, rien n'a été fait. Ok, ça c'est intéressant. Ouais. Ok, ça marche. Je sais pas si vous avez des questions hein, sur le truc, hein, vous y allez sur le chat. Hein. On lit en même temps, de toute façon. Et on va passer maintenant. Alors, ça, c'était les boîtes que vous avez montrées. Est-ce que c'est toujours d'actualité comme ça? Donc, des boîtes de luxe avec la couleur du personnage en dessous. Ouais, tout à fait. Ça, c'est les boîtes. Et en fait, on veut essayer de rester sur ces boîtes-là pour toutes les licences. Ok, donc du jaune pour Koro, du coup. Exactement. Ouais. Pour Koro, ça sera du jaune. Ça sera un jaune. Pour Kaneki, donc c'est du rouge. Et selon les personnages, on adaptera un peu la base. Et on pourra avoir une version aussi full black. Du coup, voilà. Mais par contre, on restera voilà, sur ce calibre et on aimerait, entre guillemets, un peu calibrer nos box pour éviter aussi d'avoir trop de choses disparates ou quoi que ce soit. Mais donc voilà. Non, ça, c'est notre boîte. Elle est vraiment très belle. Hein.
Et une petite question d'ailleurs, est-ce qu'il y aurait d'autres couleurs de prévues pour Koro? D'autres couleurs du personnage? Ouais. Alors, c'est une excellente question et on y réfléchit. On y réfléchit, il y aurait effectivement la possibilité, peut-être, je sais pas, une version exclue ou autre, avec une autre expression, donc une autre couleur. C'est un personnage qui est intéressant pour ça aussi. C'est vrai qu'il change beaucoup, même au niveau de l'expression du visage. Ouais, donc il pourrait passer avec les couleurs. Mais c'était un peu l'idée qu'on avait fait quand on avait annoncé, pour annoncer la licence, justement, la petite vidéo qu'on avait passée, que vous pouvez trouver sur YouTube, qu'on avait mis. Ouais. Mais c'est un peu l'idée. On y est ouvert en tout cas. Oh, c'est cool. Et pour revenir aux boîtes, est-ce qu'il y aura des certificats d'authenticité, du coup, vous avez prévu? Ouais. Tous les statuts seront numérotés avec certificat d'authenticité. Par contre, il n'y a pas de plaque qui accompagne. C'est pas une plaque, du coup, c'est une petite carte, Non, pour l'instant, on n'a rien prévu. Ah il y oui, aura c'est dessous. Et voilà, sous la statue, Mm. il y aura la licence, son numéro, il y aura tout. Il y aura le certificat d'authenticité, mais on n'a pas prévu de plaque ou quoi que ce soit à côté pour l'instant. Ok, ça marche. Bon, on passe à la dernière partie. Donc les fameux artprints de qualité. Donc tu vas nous en dire un peu plus. Donc sur Naruto. Donc la dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour l'instant. Donc t'avais dit que c'était de l'instant. C'était pas de la précommande, hein, c'était de la vente directe. Tout à fait, ouais. Voilà, il y avait deux qui étaient montrés. Itachi et Guy sur Naruto Shippuden pour l'instant. Sur l'anime. C'est ça. Ouais, effectivement. Alors, la news, c'est qu'on a reçu ce matin même, enfin, le go. Hein? C'était pas fait exprès, du coup, Jord. Non, c'est pas fait exprès. Je peux vous dire qu'on l'attend depuis un bon moment, avec pas mal de relances. Mais voilà, on a reçu ce matin le go officiel pour pouvoir mettre en vente. Donc, du coup, voilà. Donc là, on va finaliser de s'organiser. Et on va pouvoir lancer les impressions d'art. Donc les deux premières, Itachi effectivement et Guy seront mis en vente en même temps. Ah, en même temps, d'accord. Ouais, en même temps. Et pour vous donner une ordre d'idée, on a une autre licence effectivement. Il y a Naruto Shippuden, mais on a aussi déjà Naruto. Vous avez Naruto aussi, d'accord. Ouais, on a Naruto et Naruto Shippuden. Ça c'est pas mal. Voilà, et on a déjà plusieurs illustrations prévues sur les deux licences. Donc ça c'est pour celle-là. Après, selon comment ça marche, on a d'autres licences qui sont dans les tuyaux. Donc on activera rapidement le bouton là-dessus. Alors le prix, vous l'aurez au moment des précommandes. je peux pas le dire là. Je crois qu'on avait dit moins de 100 €, on avait dit, je me rappelle plus. Pardon? Je crois qu'on avait dit moins de 100 €, non? Ouais, c'est ça. Effectivement, c'est moins de 100 €. Est-ce que c'est limité? Un nombre d'exemplaires dessus? Ouais, alors chaque impression d'art est limité à maximum 400 exemplaires. Je dis bien maximum, ça veut dire qu'on n'a pas encore établi effectivement le nombre de tirages pour Itachi et Guy, mais ça dépassera jamais les 400. Vente mondiale? Alors pour Naruto, on est Europe, Moyen-Orient, et là on est en train de débloquer normalement pour Amérique du Nord. Mais voilà. Après, on a regardé déjà pour l'Asie. C'est pas quelque chose qui est dans leur culture. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a eu. Ça a mis du temps à être validé par les ayants droit. On a dû les renvoyer. On a envoyé plusieurs exemplaires. On a dû renvoyer jusque voilà. Donc voilà. Donc l'Asie, ils sont pas ils sont pas tellement là-dessus. C'est pas dans leur culture. Donc voilà. Mais voilà, on a d'autres licences qui sont prévues. Tout dépend de comment ça va marcher, comment les gens vont nous suivre là-dessus. D'autres mangas surtout. Hein? D'autres mangas, quoi. Pas forcément. Pas forcément. On pourrait partir sur du Futurama, pourquoi pas, si ça plaît aux gens. On pourrait partir sur de la licence française. On pourrait, enfin voilà.
Alors on partira pas, je pense pas qu'on va pas partir sur du franco-belge, hein, mais voilà quoi. Ouais, je comprends. Donc voilà. Assassination Classroom pour la question dans les impressions d'art, c'est une possibilité. On en avait fait un qu'on avait fait gagner lors d'un concours, qui est d'ailleurs l'illustration originale du concept de la statue. Donc ouais, c'est possible. C'est tout à fait possible. J'ai envie de dire, si les gens veulent un peu pousser sur certaines licences, qu'ils n'hésitent pas à venir les partager sur les réseaux. Je sais qu'il y a certains groupes, même Resident Fotaku, qui lancent souvent des petits sondages aussi. Donc n'hésitez pas là-dessus, ça peut débloquer des choses aussi. Hein. Donc voilà. Moi je te propose Hunter x Hunter hein, en version manga ou même animé, c'est les deux. Je t'ai entendu et j'espère que d'autres aussi. Et après tu disais donc peut-être version manga aussi, pas forcément que version animée. Hein. Oui. Non, mais pour répondre exactement. Nous, on n'est pas du tout fermé. Ça dépend vraiment des ayants droit. C'est ce que on en discutait un peu en off, mais par exemple sur Naruto, on est vraiment obligé, pour l'instant, par la demande des ayants droit, de partir de l'animé. Donc, comme je disais sur Itachi, voilà, on est sur un format portrait plutôt que paysage, donc on voit bien qu'il y a un retravail. D'ailleurs. J'ai moi-même dû faire le draft rough sketch pour dire ce qu'on voulait pour la recomposition et tous ces trucs-là. Mais en tout cas, il y a une demande de spécifique des ayants droit pour l'instant de partir de l'animé. C'est pour ça qu'on n'a pas de création originale, on va dire, d'une illustration spécifique encore et tout ça. Mais c'est quelque chose qu'on aimerait pouvoir faire et tout dépend des ayants droit en fait. Tout dépend des ayants droit et de leurs exigences. Ça serait le top. Hein. Ça se fait beaucoup en Amérique sur les films, les comics, ce genre de choses, mais ça serait bien. En fait, on aimerait pouvoir faire les deux en fait. Oui. Et là, Itachi, voilà, pour nous, Itachi ou la Gaï, c'est. On pourrait faire une illustration originale, mais je pense que cette scène, elle est assez mythique, elle représente un moment culte. Il y a quelque chose d'assez fort. Du coup là, après que ce soit Itachi ou la Gaï, vous la retrouverez jamais exactement comme ça dans l'animé. D'ailleurs, on le voit pas en plein pied, Gaï. D'accord. Donc voilà, par exemple, c'est bête, hein, ça peut paraître bête, mais ça a été un long travail, par exemple pour le background derrière Gaï. D'accord. Ils n'arrivaient pas à situer, donc on a vraiment dû nous. Alors que c'est le studio d'animation au Japon hein, qui directement fait l'illustration sur notre commande. On a vraiment dû les accompagner, leur redonner, recomposer l'image, leur dire bah alors non, là on veut ça, là on veut comme ça. Voilà. C'est étonnant, hein, alors que c'est eux qui l'ont fait à la base. Ouais, c'est vrai que. Ouais, c'est ce que tu disais, ils connaissent pas du tout, ils ont pas l'habitude. Ouais. Ça demande One Piece, mais je pense que vu ton décor. Après sur les impressions d'art, voilà, il y aura deux formats de vente. Il y aura l'impression d'art livrée sous tube, assez classique, et puis il y a la version de luxe qu'on espère débloquer assez rapidement. Mais on est assez confiant, mais voilà, c'est pareil avec le Covid, on fait un peu attention là-dessus. Pour les histoires de réussir à être au niveau des fournisseurs en fait. Avec l'encadrement, tu veux dire, pour la Deluxe ? Ouais, la Deluxe en fait c'est une version sous cadre, et dans une boîte luxe. Oui, je te la mets après. Un peu dans la même veine que la boîte pour les statues en fait. Elle arrive. Voilà, c'est ça. Ok. Ah, l'autre c'est sous tube, d'accord. En fait, quand on l'ouvre, c'est papier de soie noir. Il y a une languette qui permet de tirer, de faire sortir le tableau pour avoir une bonne prise. Et le tableau est protégé par une mousse qui est gainée. Enfin voilà. Ok, donc du coup vous allez séparer le nombre d'exemplaires de luxe, c'est normal. Oui. A priori, ça on est encore en train de voir. Voilà. Le problème c'est que là la Deluxe, on a un problème. Pour la boîte, pour le fournisseur. Donc on attend la validation là-dessus pour voir ce qu'il en est. Enfin, la validation. D'être sûr qu'on puisse avoir les tirages qu'on veut.
Et puis on lancera, on verra. Bon, ça marche. On va pas forcément décider. On est en train de voir, mais peut-être que sur le site, il y aura le choix entre version normale et version de luxe. Et puis voilà, par contre, on dira il y a 200 exemplaires, 250 exemplaires sur cette reprint. Et puis voilà. Que votre site ou les sites C'est aussi vraiment le choix français? du collectionneur en fait. Ouais. Que votre site ou les autres sites français, les revendeurs, tout ça aussi? A priori, pour l'instant, je pense que ça sera que plus via notre site. Ouais. Pour les boutiques, on a plusieurs boutiques, par exemple, pour vendeurs qui sont intéressés, mais ça reste assez compliqué, dans le sens où c'est des grosses pièces. Faut savoir que le format, c'est 40 par 60, la feuille. Hein. Donc voilà. Et puis après, derrière, dans un magasin, faut l'exposer en fait. S'il n'y a pas une version exposée, on se rend pas forcément bien compte. Et puis même nous, j'avoue qu'à la base, c'est un produit qu'on avait aussi beaucoup pensé pour dans les conventions, Ouais. pour que les gens puissent se rendre compte si on n'a pas l'habitude ou quelque chose comme ça, on pourrait se dire que c'est un poster très très cher en fait. Complètement. Alors que ça n'a rien à voir. Hein. Voilà, il y aura toutes les spécificités qui seront sur le site. D'ailleurs, elles ont été partagées par Resin of Otaku dans leur premier magazine, qui ont partagé un bon résumé de l'interview qu'on avait fait ensemble. Et voilà, c'est des papiers, c'est un papier vraiment très spécifique, c'est des impressions spécifiques. Voilà, il y a tout un travail derrière. Donc oui. C'est pas un poster d'ailleurs, c'est ça qui a été très compliqué aussi à faire comprendre au tout début aux ayants droit. Ce sera toujours compliqué à faire comprendre, je pense, même pour ceux qui connaissent pas trop, qui n'ont pas l'habitude avec sur les artprints, c'est vrai que sinon c'est des posters quoi. Mais artprint et posters, c'est pas la même chose, ça c'est sûr. Ah ouais, non, ça n'a rien à voir. Ah déjà voilà, ça c'est du papier coton spécifique, résistant à l'UV pour dans le temps. C'est 310 grammes, c'est du papier d'art. Ouais, 310 voilà. grammes. Ouais. Là c'est pas mal 310 grammes déjà. Ouais. Bah après il y a des papiers un peu plus épais, mais ça apporte pas forcément non plus. Et puis il faut qu'on puisse le livrer. Et c'est vrai que voilà, faut qu'on fasse attention. Mais ça, vraiment, on est super content de la qualité du papier, de l'impression. On a un imprimeur qui est top. C'est fait en France, en plus, directement. Pour le coup, l'impression se fait même en région parisienne, exactement. D'accord. C'est cool ça. Donc voilà. Et ça sera effectivement en vente directe. Donc vous commandez et sous les 10-15 jours, c'est livré chez vous. Et voilà. C'est important de le préciser ça d'ailleurs, oui, que c'est imprimé en France. Ouais, c'était une volonté qu'on avait aussi quand même. Et si je te demandais les revendeurs, c'est parce que je sais qu'il y a des Rift Stores qui vendent des artprints justement de Sideshow, qui les importent directement et qui les revendent. Mais nous, on n'est pas fermé hein, pour que s'il y a des revendeurs intéressés, hein, pas du tout. Mais il y en a certains qui sont manifestés. Après, il y avait des questions de place aussi. Voilà. C'est en tout cas, nous, on n'a pas. S'il y a des revendeurs qui sont intéressés, on peut en discuter. Il y a pas de problème là-dessus. Et pour finir là-dessus, du coup, si tu nous rappelles juste quand tu penses que ça va être en achat, la date à peu près, enfin le mois. Oh, pour le mois d'octobre. Ah oui, donc c'est vraiment vraiment proche. Ah oui, là on a eu enfin le go, donc le go final donc qu'on attendait. Donc là, c'est plus qu'une petite question d'organisation, on va dire de manutention de toutes ces choses-là. Et puis voilà. Bon, bah impeccable. Voilà. Mais du coup, on a fait le tour. On a tout vu. Et ben, on a vu les deux statues, on a vu les artprints. Je sais pas si t'as un petit truc à rajouter de particulier pour la fin. Non, la seule chose, c'est... je remercie déjà pas mal je vous remercie vous, je remercie les collectionneurs pour leur patience pour la Kaneki. On fait tout pour pas les décevoir pour leur réception. Et puis non, j'espère que d'ici la fin de l'année, on pourra nous annoncer quelques belles nouvelles en termes de licences et de produits. Ok. Voilà. Si t'es chaud, on se revoit dans un mois et on fait la même chose.
Bah, on regarde ça et pourquoi pas. Allez, j'aimerais bien faire ça régulièrement, tu vois, comme ça fait un truc sympa, ça fait un lien. Ben, merci beaucoup à On tous en constate tout ce cas. qu'on fait et puis on voit ça. Ouais, ça marche. Merci à toi en tout cas d'être venu et Merci de beaucoup. tester l'émission. Merci au chat d'être venu. Et du coup, je vous passe en attente. Moi, après, je vais continuer à faire du Monster Hunter pour ceux qui veulent rester. Je reste en live et je vous mets en pause pendant 5 minutes. Allez, Merci à tous. Bonne soirée. ciao.